vais vous présenter les dernières nouveautés de GDTR. Nous avons ici un digicode, un hack et une bombe, fausse évidemment. Je commence par la bombe. Quand on met la bombe en marche, alors pour la mettre en marche, juste un power bank et on clique comme ceci, voilà, on a 2, 3, 1 ici qui s'affiche, on voit bien comme ça, parfait. Alors 2, 3, 1 c'est l'ordre des câbles, parce que cette bombe a donc 3 câbles, et il faut les retirer dans le bon ordre pour pouvoir la désamorcer. Si on réinitialise, on a ici 3, 1, 2, c'est le code, on s'en souvient et on le note quelque part, ce sera l'ordre pour débrancher les câbles. Ensuite on règle le temps, on peut mettre à 0 d'abord et ensuite régler le temps qu'il voudra. Hop, je sais pas, on a 200. Voilà, on valide, on lance la bombe. C'est parti. Alors ici on a 3 boutons. Le bouton pour lancer la bombe, le bouton pour arrêter le décompte ou le bouton pour tout faire exploser au besoin. On relance le décompte et l'ordre, ah ben, non, sérieusement je ne sais plus quel était l'ordre. Alors pour ça, viens voir par ici, on va faire appel au hack. Alors ça ressemble beaucoup parce que j'ai utilisé le même support. Le hack permet de connaître le code de la bombe. Je branche les câbles, alors câble rouge sur câble rouge, c'est une citation si je me souviens bien. Je connecte et en laissant appuyer ici le câble, je cherche un petit peu et on a ici le code qui va s'afficher, on a 3, 1, 2, donc c'est l'ordre pour les câbles. Donc je suis sur, on va faire le câble 1, le câble 2, le câble 3, donc on avait 3, je retire 3, 1, 2, la bombe est arrêtée. Notre essai, on a le code 3, 2, 1, je valide, ah pardon, c'était pas bon, on recommence, on prend avec un nouveau code, 2, 3, 1, voilà, 2, 3, 1, on s'en souvient, et je règle le temps, on va dire 250 secondes. Je valide le temps, je lance le chrono. 2, 3, 1. Donc on a 2, 3, 1. Si je débranche le mauvais câble, donc le câble 1, le dernier, la bombe explose. On recommence avec un nouveau code, 3, 1, 2 par exemple. Voilà. Enfin là je diminue le temps, mais on peut très bien garder le temps ou augmenter, c'est juste pour avoir un 0 à la fin. Voilà, on avait donc 3, 1, 2. Je valide le temps, je lance le chrono. Et donc 3, 1 et 2. Si jamais je me trompe et que je débranche le deuxième câble à la place du premier, eh bien, petite surprise, le temps s'accélère. Mais heureusement, si on rajoute dans le bon sens, ensuite, on peut arrêter la bombe. Le digicode à présent, donc le digicode symbolise une serrure, une porte bladée, un coffre-fort. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Et à partir du moment où vous faites le bon code, ici au démarrage, ça va être 1, 2, 3, 4, une lumière verte apparaît. Si vous faites un mauvais code, comme, je sais pas, 14 par exemple, une lumière rouge, etc. On peut reprogrammer le digicode en faisant 4 fois A. 1, 2, 3, 4. Une lumière bleue apparaît pour m'indiquer que le prochain code qui sera rentré sera mis en mémoire. On va prendre par exemple 25, 25. La lumière bleu ciel valide le code. Et à partir de ce moment-là, si je fais 1, 2, 3, 4, c'est le mauvais code. Si je fais 25, c'est le bon code. De la même façon qu'avec la bombe, je peux trouver le code en connectant le hack au digicode, comme ceci. Voilà, c'est parti. Je laisse appuyer. Il cherche. J'espère qu'on voit bien. Pardon. Hop, je recommence. Voilà, et on a trouvé le code qui est donc 25, 25, ce qu'on avait marqué tout à l'heure. Si je change le code avec, je sais pas, 12, 14, validé, à partir du moment où je vais le chercher, voilà, 12, 14.